Salut à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'unboxing de l'édition collector de Call of Duty Black Ops 4. Voilà, donc j'ai enfin reçu la mienne d'Auchan aujourd'hui, donc un jour en retard par rapport à ce qui était prévu. Voilà, donc du coup je le reçois pile le jour de sa sortie, ce qui est plutôt bien. Bon, j'aurais aimé la recevoir hier, comme ça j'aurais pu sortir la vidéo plus rapidement, voilà, j'aurais bien aimé. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même faire l'unboxing ensemble aujourd'hui. Donc voilà, j'ai essayé de mettre une GoPro là sur la droite pour vous filmer un peu de plus près les objets qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'espère que la qualité et tout ça, ça vous plaira. Donc voilà, on va commencer par ouvrir. Donc, bon, on a une petite planche là qu'on va enlever. Et on a un petit mot de Call of Duty. Vous savez un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer la boîte là du carton. Ah, je viens de... Attends. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc là, il y a le jeu. Je l'ouvrirai tout à l'heure. Pour le moment, on va se concentrer sur l'unboxing de la Mystery Box Edition. Bon, alors voilà. Ça, c'est le devant de la boîte, visiblement. On a aussi sur les côtés des illustrations. Bon, sur le dessus et le dessous, on a absolument rien. Voilà. On a ça. Donc voilà, on a ça. Avec les inscriptions, là, sur le côté. Et voilà. Donc là, on voit un peu toutes les inscriptions. Voilà, on a quelques inscriptions ici, mais voilà, ça reprend plus ou moins les traits un peu de ce qu'on a vu précédemment dans tout ce qui était les photos, voilà, publiées par Activision. Je crois que de l'autre côté, on en a un aussi, donc je vais dézoomer et je vais vous montrer ça. Ah voilà, bon, bah alors on va carrément s'arrêter là-dessus du coup, hein, on se spoil un petit peu. Donc voilà, donc alors attendez. Donc voilà, donc visiblement on a donc le puzzle, ça c'était annoncé, voilà, c'est présent, les fig pins aussi qui étaient annoncées et qui sont présentes. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc on a les fig pins, on a aussi visiblement une bande dessinée. Voilà, 3 lithographies, voilà, donc on a les lithographies de Voyage of Despair. On a des écussons aussi, visiblement, on a des tenues de spécialistes, une arme signature, peut-être qu'elle s'appelle signature, ah non, une arme, ah, donc j'avoue que comme j'ai pas encore lancé le jeu et que je me suis pas trop renseigné, je sais pas du tout ce que c'est, vous allez peut-être me lyncher dans les commentaires, mais c'est pas grave. Je sais pas si c'est une arme ou si c'est un camouflage d'armes, je sais absolument pas. Visiblement, j'ai 2400 Call of Duty Points, on aurait aimé plus, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Là on a le bonus, donc la classify tout ça, mais que tout le monde a de toute façon, donc bon, c'est pas tous ceux qui ont précommandé ou qui ont les éditions avec Season Pass, voilà. Et on a le Steelbook qui, ma foi, a l'air plutôt beau avec là ici l'image qu'on a sur le côté de la boîte. D'ailleurs c'est la même des deux côtés, donc je vais pas vous montrer l'autre côté, voilà. Donc visiblement ouais, voilà, on a une partie du multijoueur et une partie du zombie, donc c'est plutôt sympa. En plus comme ils ont, bah du coup, vous devez le savoir, ils ont supprimé la campagne sur ce Call of Duty, bah du coup voilà. Voilà, et oui, et bien sûr, hein, j'ai pas dit, mais on a la boîte mystère, hein, bien sûr, qui va avec. Ça, pour moi, ça me paraissait logique, mais c'est vrai qu'il faut quand même bien le préciser. Donc, oh, ah oui. Bon, alors attendez, elle a pas l'air dans le bon sens. Voilà. Ah ouais, non, là, franchement, la boîte, elle en jette. Là, c'est... Ouais, on est sur quelque chose de plutôt qualitatif. Ah, c'est les... D'accord, ok. Donc ça fait tout le tour. Voilà, donc on a tous les nouveaux personnages de la nouvelle chronologie, du coup, parce que je crois que c'est ce qui a été annoncé, c'est la nouvelle chronologie du zombie. Donc ouais, plutôt sympa, c'est vachement cool. Alors attendez, hop, on a lui, est-ce que c'est dans le bon sens? Eh ben non, ça aurait été trop beau que ce soit dans le bon sens. Ouais, non, il est badass. Non, on va pas se mentir, la boîte est cool, franchement la boîte est cool. Ouais, non, si, franchement, ouais, si. Ça a l'air vraiment sympa. Donc, on va ouvrir ça. Ouh. Alors, il faut savoir que c'est ma première édition collector. J'aurais adoré avoir la Juggernaut édition de Black Ops 3. Mais malheureusement, à l'époque, j'étais pas assez grand et je n'avais pas les moyens de me la payer. Et vu le prix qu'elle coûte maintenant, j'ai toujours pas les moyens de me la payer. Voilà. Faut savoir que ça coûte quand même 220 € chez Micromania. Bon, là, chez Auchan, j'ai eu la chance de la recevoir en retard, du coup. Ou juste le jour même. Mais elle coûte moins cher. Enfin, je l'avais payé 200 € environ. Donc, voilà. Ok, donc je vais les sortir. Bon, à pas abîmer, hein, parce que ça reste quand même du coup des objets un peu de collection. Voilà. Alors,
elles m'ont l'air vachement jolies. Elles ont... Oh, il y a l'air d'y avoir du relief. Donc voilà. Waouh, ah ouais, d'accord. Non, franchement, alors, le sentiment qu'on a dans la main, c'est qu'en fait, c'est du plastique. Vraiment, en fait, ouais, voilà, c'est du plastique. Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Ah, donc ça c'est du plastique, voilà. Donc on a du relief ici, il y a du relief là, tout là, autour il y a du relief et le logo est en relief. Non franchement ça rend bien je trouve. Waouh! Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, non, franchement, je me disais, waouh, des lithographies, c'est pas fou. Bah, je me trompais, parce que c'est... Waouh, ouais, ok, d'accord. Bon, là, ouais, elles sont franchement classe. Et là, on est vraiment sur, sur une map de qualité qui vient de Black Ops 2 et qu'on a tous adoré et qui nous avait vendu comme la meilleure map zombie de tous les temps. Bon, perso, j'ai un petit faible pour Buried, mais Blood of the Dead, ma foi, ça va être vraiment sympa. Voilà. Donc, on a tout ça. Donc... les lithographies et qui sont vachement stylées. Voilà, ça franchement c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre dans un cadre. Franchement elles sont jolies. Voilà, c'est pas du bas de gamme imprimé sur une imprimante à jet d'encre. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc visiblement il faut que je tire tout le. Ouais. Bon, visiblement j'ai redit pas mal de conneries parce qu'en fait ça c'était sur le côté. Donc voilà. Donc ça c'est. Voilà, là vous l'entendez, c'est le puzzle Call of Duty pour les 10 ans. Donc voilà, là on voit pas mal de trucs. Ça m'a l'air plutôt sympa. Donc on a ça, donc là on a, bon je pense, à noter que c'est compliqué à sortir, les 3 piles Vinic. Voilà, ça c'est des piles Vinic. Ouais, je connais pas. Mais bon, en tout cas ça doit être pour la Mystery Box. Donc du coup, visiblement ça marche à pile, voilà, pas comme le Juggernaut qui marchait avec une prise. En même temps, c'était un frigo, c'est normal que ça soit pas la même chose. Alors là on a vraiment le meilleur truc, les petites billes pour éviter que ça prenne la flotte. Alors là, je vous dis, je vois voilà, là je vois la boîte. Vraiment là, en fait, je vous le dis, j'ai une envie profonde de jouer à Black Ops 4 parce que j'ai pas encore joué. Voilà, parce que le jeu, vous l'avez vu tout à l'heure, donc du coup il est même pas encore installé sur ma play. Mais ça donne envie. Alors voilà, on a de la mousse. Bon alors c'est bien protégé en tout cas. Hein. Ah d'accord, c'est pour ça que je pouvais pas enlever les cartons, c'est parce que c'était retenu en bas. Bon, en tout cas c'est très bien protégé. Voilà, ça je tiens à vous le dire. Il y a de la mousse là entre les deux. C'est du plastique mou. Wow, ok, hey, ça pèse son poids. Hein. Je vais pas vous mentir. Alors ça dégage. Donc voilà, on va se retrouver avec la GoPro, c'est plus pratique. Donc là comme je vous le disais, je sais pas si vous le voyez, mais ça a l'air d'être du plastique mou. Donc du coup, c'est pas aussi fragile que ce que je pensais. Là on a le couvercle. Non, franchement les détails sont vachement sympas. Alors je vais le poser à côté. D'accord, ok. Donc ouais, donc le couvercle repose en fait sur les mains des gargouilles ou des zombies. Là, c'est pas hyper solide, mais ok. Voilà. Donc on a du coup la BD. Je la voyais plus grande. Voilà. Mais elle est sympa. Non, franchement, elle a l'air cool. Ça brille. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est peut-être le plastique que vous voyez briller, mais en tout cas, ça brille. Voilà. Visiblement, je crois qu'on a une illustration spéciale. Mais ouais. Donc je vais vous ouvrir ça. Alors, on a l'air... D'accord. On a visiblement un poster. Ok. Alors ça c'est un poster classique, hein. C'est pas la lithographie comme tout à l'heure, c'est vraiment un poster papier. Poster tout ce qu'il y a de classique. Hein. C'est en fait c'est voilà, c'est le devant de la BD, mais en poster. Oh ça fait toujours plaisir, hein. C'était pas, voilà, c'est un petit plus. Voilà, donc la BD, normalement elle est en anglais. Ouais, c'est ça. Elle est en anglais. En tout cas elle est belle, elle a un bon, elle a un ressenti pas mal quoi. Dans les doigts, voilà, ça fait pas cheap, ça fait pas, ouais, c'est sûr ça fait pas les livres qu'on a hein, de BD tout ça, mais franchement non ça va. En plus c'est cool, on a un devant d'illustration qui est exclusif à nous, donc à cette édition là, donc ouais, pas mal. Bon alors, on va attaquer le dur, là. Alors, ça... Alors je vais ouvrir, non en fait, c'est... Non, c'est pas... Voilà, c'est... mais alors, la boîte... C'est paradoxal parce que la boîte est vraiment cool. Franchement, la boîte, elle est vraiment cool au toucher. Elle est rugueuse. Ici, c'est lisse. Ça brille un peu. La boîte est vachement cool. Et... Ah voilà, c'est des trucs à mettre sur l'arrière du téléphone. Bon, ça a l'air d'être rugueux, là, de ce que je sens. Je vais pas l'ouvrir. C'est un peu... Ouais, voilà, quoi. C'est du plus, mais c'est pas... Voilà, entre nous... Voilà, bon, la boîte mérite peut-être mieux. Mais bon, voilà, en tout cas, ça fait une belle boîte. Je vais prendre la deuxième, du coup, celle-là, parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Ah, waouh. Alors, celle-là, je suis complètement fan. Ouais. Vous voyez sûrement pourquoi. C'est tout ce qui est... En fait, c'est un peu comme les choses qu'on remet sur les vêtements, là, qu'on peut pour refermer les trous. Bah, ça ressemble... Au toucher, en fait, ouais, c'est vraiment du tissu, hein, on va pas... Mais non, franchement, c'est vachement sympa. Très très beau. Comment ils appellent ça, déjà? Attendez, je vais regarder. Des écussons de spécialistes, voilà. On a de beaux écussons de spécialistes. Je suis vraiment fan de celui-là. Je trouve qu'il a une gueule, il dégage quelque chose. Ouais, j'aime beaucoup. Là, ici, on a
la boîte, voilà, un peu tout ce qui est classique, hein, voilà, c'est celle qu'on voit, là on a l'image qu'on a sur le côté de la boîte. Bon là c'est en couleur, parce que du coup là c'est en couleur, ça c'est le multijoueur du coup, mais à l'intérieur, ouais, on a une... j'arrive pas trop à savoir, c'est un peu ambiance sombre, comme pour le zombie, mais pour moi c'est le multijoueur, voilà. Donc la boîte en métal pour le jeu. Alors, ça, je pense que c'est une notice d'utilisation. J'ai vu ça quand je bougeais le papier. Ouh. Alors, je les imaginais pas comme ça. Je vous mens pas, hein. Je les imaginais vraiment pas comme ça. Alors, il y a pas que sur la caméra. Bon, j'ai pas mis mon éclairage parce que sinon ça fait horrible. Alors, je peux essayer de mettre un petit truc. Alors, attendez. Alors, je sais pas si... Bon, alors normalement ça va faire un reflet. Mais ouais. En fait, j'essaye de vous éclairer ça pour que vous voyez bien à la caméra que, en fait, les figurines sont quand même très sombres, hein. Là, voilà, je vous les éclaire, même s'il y a eu une baisse de luminosité là où je filme actuellement. Les figurines sont quand même, ma foi, assez sombres, malgré la couleur de peau, c'est sombre, hein, c'est sombre. Par contre, c'est... voilà. Ah oui. C'est beau. J'imaginais pas les figurines... Voilà, vous voyez, c'est des pins, visiblement. Ouais, c'est ça, bah, fig pins, de toute façon, ça va être des pins, mais... Les pins sont beaux, hein. Non, franchement, les pins sont beaux, mais... Ouais, je mets pas de pins, ça fera un bel objet de déco, parce que la boîte autour a l'air de bien les protéger. En tout cas, ça c'est sûr. C'est clair, net et précis. La boîte, elle les protège très bien. Donc, voilà. Donc là, visiblement, le dessous est vide. D'accord. Donc, en fait, on en a deux. Et ça c'est bon, ça. Et voilà, on est content. C'est... La sensation, franchement, la sensation, c'est bizarre. C'est pas dire comme quand on touche un pneu de bagnole, mais on en est pas loin. Bah alors, du coup, je vais la retourner parce que elle est lourde. Elle est très très lourde, même vide. C'est impressionnant. Même vide, elle est hyper lourde. Ah ouais, bon, je mets les piles pour vous. Je la nourris, la boîte. Alors... En gros, on peut la mettre en mute. Donc là, elle est en mute, mais elle est en on. On va voir ce que ça fait. Alors d'abord avec cette caméra-là. Ouh, pas mal. On va refaire. Oui. On est, ouais. Je vais vous montrer sur la GoPro, regardez. Eh ben oui. Moi je dis oui, voilà. Franchement, hein, c'est vraiment cool. On est vraiment en plus... Bon, la qualité, franchement, c'est cool qu'ils aient mis des matériaux, du plastique mou. Voilà, c'est bien. Et en plus, ça s'éclaire, ça fait du bruit, donc c'est cool. Le son est un peu fort, par contre. Alors, on va ouvrir ça, on va essayer de l'ouvrir proprement. Parce que c'est toujours cool d'avoir une petite enveloppe avec une grosse étiquette Black Ops 4. Oh! Ah oui, d'accord, ok. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, attendez. Voilà. C'est écrit. Et c'est pas juste... rajouté en autocollant, non, c'est... Et du contenu digital bonus. Alors, ça m'intéresse, on va lire un peu ce que c'est, le contenu digital bonus. Ouais. Bon, on va ouvrir ça. Normalement, il y a une ouverture facile, si je dis pas de bêtises. Ouais, on va ouvrir ça. Voilà, on a le jeu. Blackout, multijoueur et zombie, parce que, bah, on n'a plus de campagne sur ce Call of Duty, c'est vrai. Je vais l'ouvrir. Alors, on a le Black Ops Pass. Donc, celui-là, hein, essayez pas de rentrer le code, il sera déjà rentré. Et celui-là aussi, voilà, le code sera déjà rentré. Donc, voilà. Hop, et donc, bah, on a le jeu. Bon, ben voilà, donc c'était la présentation de la Mystery Box Edition du Call of Duty Black Ops 4. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vais essayer de remettre un petit peu tout ce qu'il y a là. Voilà, le buzz en plus. Voilà, vous avez un peu un aperçu de tout ce qu'on peut trouver dans cette édition spéciale justement de Call of Duty, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt aussi pour des gameplays sur Black Ops 4. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis ben, la bise à tous.